Hey mes petits soleils, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vraiment, j'étais tellement contente de la filmer et j'étais tellement pressée aussi de vous retrouver parce que ça fait plus d'un mois que je vous ai laissé sur ma dernière vidéo et je sais que cette vidéo-là, je vous ai pas trop parlé. J'avais fait plutôt des prises de vue, mais en tout cas, voilà, je suis là, je suis enfin stabilisée, je suis enfin posée pour pouvoir vous faire un contenu immense de vidéos, donc je suis tellement contente. En tout cas, si c'est la première fois que vous me rejoignez sur cette vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche qui se retrouve juste là. Ok, et ensuite likez cette vidéo, commentez à fond toutes les vidéos que je vous ai mises en ligne. Voilà, j'ai hâte de vous lire en commentaire pour savoir comment vous allez depuis ce temps-là. Et si la rentrée s'est bien passée pour vous, en tout cas aujourd'hui c'est une toute nouvelle vidéo parce que je vais vous parler de mon déménagement. Ça y est, je vous l'ai caché pendant quelques semaines. Je voulais faire ça vraiment de manière très intime et entre guillemets parce que je vous ai quand même filmé le processus de ce déménagement. Donc aujourd'hui je vais vous donner mes 10 conseils sur un déménagement réussi, pour un déménagement réussi. Restez jusqu'au bout de cette vidéo et vous aurez tous mes conseils à chaud de ce déménagement-là. En tout cas, voilà, nouvelle vie, 10 ans de cycle bouclé parce qu'il y a 10 ans, j'étais arrivée dans cette ville, enfin à côté. Mais en tout cas, voilà, j'avais transité par la ville de Montpellier parce que si vous ne savez pas, je viens m'installer sur Montpellier. Et c'est parti, let's go avec les prises de vue de mon déménagement, tout simplement. Du coup, on commence cette vidéo, nous sommes le dimanche 6 septembre et hier soir, donc samedi, j'ai pas eu le temps de vous filmer en fait, surtout que je n'y ai pas pensé. J'ai commencé à ranger mes affaires, donc ranger dans des petites boîtes, ces boîtes-là que j'avais achetées chez Casa l'année dernière, donc je ne sais pas, je pense pas qu'elles y soient encore, mais en tout cas voilà, j'ai rangé mes petits bibelots, vraiment tout ce qu'il y a de plus chiant, voilà, l'électronique et tout. Et voilà, j'ai tout débranché déjà parce que je sais que cet ordinateur-là, je vais pas réutiliser. J'attends aussi d'acheter du papier bulle pour pouvoir emballer tout ça. Donc voilà, là j'ai laissé mes papiers, j'ai rangé tout ce qui est strass. Alors comme vous savez, j'avais ce petit tiroir là de rangement, cette petite boîte de rangement de strass. Donc en fait j'ai pris des sacs de congélation et j'ai tout mis dedans. Bon, je trierai après quand je serai arrivée là-bas. Donc voilà, j'ai tout rangé, toutes mes strass comme vous le voyez ici. Je l'ai noté dessus évidemment sur le petit carton que j'avais déjà parce que je n'ai pas encore reçu les cartons de l'agence. Donc voilà, toutes mes strass sont dedans. J'avais bien fait de garder tous les petits sachets lorsque j'ai commandé mes strass la première fois parce que je savais que ça allait me servir quoi qu'il arrive pour les transporter. Donc voilà. Et puis j'ai rangé tout ce qui est papier. Donc voilà, tous mes papiers administratifs. Là, c'est tous les cahiers, vous voyez, que j'ai remis ici. Après, toute ma déco, évidemment, je modifierai, enfin, je les rangerai plus tard. Là, pareil, ici, j'ai mis la boîte de médicaments. Donc, je vais refaire un petit tri avant de partir, évidemment. Mais voilà, j'ai fait le plus gros. Hier aussi, j'ai été dans ma cave et j'ai rangé tout ce qui est costume dans des valises que j'aurai l'occasion de vous montrer parce qu'on m'a demandé une vidéo pour les costumes de danse que j'ai, etc. Donc là, j'ai ressorti donc des chaussures que j'avais. Je vais refaire un tri pour voir s'il y a des choses que j'aimerais mettre à vendre sur Vinted. Donc là, je vais faire un tri de ce que je veux garder, tout ce que je veux vendre. Et là, j'ai encore la valise de vêtements d'hiver. Je vais faire un tri, je vais peut-être mettre des choses à vendre sur Vinted. Voilà, voilà les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séquence. Et là, aujourd'hui, j'ai été acheter du film bulle. Film à bulles. Pourquoi j'ai dit film bulle? Film à bulles. J'ai pas grand chose de fragile à part voilà
l'écran d'ordinateur, j'ai... Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai ma machine à coudre et puis voilà, j'ai pas grand chose. Et puis j'ai été aussi imprimer mon formulaire de résiliation chez Free, donc que j'envoie 10 jours avant. Donc voilà, il y a un formulaire de résiliation parce que où je vais aller, il n'y aura pas de, comment dire, il n'y aura pas la fibre, donc ça ne sert à rien que je reste en Freebox. Et puis aussi, j'ai été imprimer des... oh là là, je vais pas y arriver aujourd'hui. J'ai été imprimée pour les colis Vinted, voilà. Pour les colis Vinted, et donc ne regardez pas l'état de la valise. J'ai essayé de remonter un peu des choses, mais voilà. Et sinon, je vais vous montrer ça. Ce sont toutes mes paires de chaussures, tout en sachant que dans certaines boîtes, il y a 2 paires. Voilà. Je ne sais pas comment je vais les mettre dans les cartons que je devrais recevoir normalement demain. Mais voilà, on verra bien. Du coup, je sais, vous n'avez pas trop vu ma tête ces derniers temps. Du coup, voilà, aujourd'hui, je vous ai montré ce que j'ai fait. Et puis là, je vais faire un petit tri de mes make-up. Je vais les ranger dans ma boîte Sephora qui est juste là. Voilà. Donc plein de make-up. Et j'avais bien dit qu'il fallait que je garde des boîtes. On ne sait jamais. Et bien celle-là, elle va bien me servir pour faire mes rangements. Et j'en profite, je regarde ma petite série. C'est Greenleaf. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, moi, je l'adore cette série. Et voilà, en plus, ce qui est cool, c'est que vu que je ne l'ai pas démarrée quand elle est sortie, j'ai 5 saisons à regarder. Je suis déjà à la saison 2 et en plus, il y a une dizaine d'épisodes dans une saison. Donc ça, franchement, c'est cool. Du coup, on se retrouve aujourd'hui, donc on est le mercredi, je ne sais pas combien. Et voilà, je devais recevoir mes cartons hier par le service de livraison, mais je n'ai pas été livrée et en plus ils m'ont demandé de... Voilà, ils m'ont donné une fourchette horaire de 10h à 15h et voilà, j'étais là toute la journée et je n'ai pas reçu mon colis. Donc du coup, aujourd'hui, je devrais les recevoir. Donc, et aujourd'hui aussi, c'est le jour de l'enlèvement des encombrants. Enfin la veille, donc je dois laisser dans les poubelles toutes ces choses que je ne vais pas garder. Donc aujourd'hui, une belle journée en perspective. J'ai aussi hier soir, j'ai fait monter une grosse valise de ma cave pour ranger déjà des vêtements. Il me reste, on est à J-13 du déménagement, donc moi je veux faire tous mes cartons avant, tout en sachant que j'ai des valises, je veux tout ranger, sachant que j'ai 23 mètres carrés ici, j'ai 3 mètres carrés de cave qui était bien remplie avec les costumes et tout, donc je veux faire ça au maximum. Voilà, ranger au maximum pour savoir le nombre de cartons que je vais avoir, de bien m'organiser longtemps avant et pas être pris de court parce que voilà, j'aurai pas le choix de partir le 22 même et parce que après j'ai commencé à bosser aussi et voilà, donc je vais faire tout ça au maximum le plus rapidement possible pour que je puisse aussi envoyer un mail à l'officiel du déménagement pour leur dire voilà, moi j'ai tant de valises, j'ai tant de cartons, j'ai tant de tours de rangement, etc. Je leur dis tout, comme ça ils sont au courant. Je vais aussi mettre un vrai je veux qu'il soit à cheval en fait je veux qu'il soit à cheval sur l'horaire d'arrivée annoncé pour le mardi 22. Donc voilà, je veux qu'il soit réglo là-dessus, il n'y a pas le choix. Ils arrivent à 8h ou sinon rien du tout. Ou sinon rien du tout, je serai obligée de déménager et trouver une solution, mais je veux dire, voilà, il faut qu'ils soient sérieux de ce côté-là et je compte bien leur faire savoir avant la date. Voilà les amis, je vous laisse. Je ne sais pas si je voulais vous filmer parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui, mais c'est parti.
Donc les amis, il est à peu près 17 h, j'ai quand même bien avancé sur mes cartons. Petite mauvaise nouvelle de dernière minute, je dois faire des photos de certains de mes meubles parce que j'ai décidé de pas venir avec, de pas partir avec les meubles. Et en fait, pour vous raconter l'histoire, c'est que mon appartement était à vendre et le nouveau propriétaire se situe au premier étage. Et en fait, on avait convenu qu'il voit les meubles pour savoir s'il les achète. Et donc j'étais tellement persuadée qu'il allait les prendre parce que ça allait tellement le dépanner d'avoir des meubles et à moitié prix que je n'avais pas vu venir qu'il n'allait pas les prendre parce que mon appartement il est quasiment neuf et monsieur veut faire des réparations, des travaux. Donc j'ai 10 jours pour vendre un bureau, une étagère, des tables basses, enfin bref. Voilà, et j'ai hyper mal au dos, il est à peu près 17 h, je n'ai pas encore mangé, enfin j'ai grignoté vite fait sur le pouce. Mais voilà, il faut vraiment que je m'attelle à tout ça, que je fasse vraiment le maximum de cartons et que j'y vois plus clair. Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle journée. On est presque à la fin de la journée parce qu'il est presque 18 h. J'ai fait du rangement que cet après-midi. Ce matin, j'ai été acheter un marqueur parce que sur les cartons, vous allez voir, attends, et voilà, en fait, vous pouvez mettre votre nom, la pièce de destination et ce qu'elle contient. Donc ça va être vraiment cool. Les déménageurs, ils vont monter les affaires dans l'appartement dans lequel on va être et du coup, ce sera plus facile pour eux pour se repérer et même pour moi. D'ailleurs, je pense que je vais annoter chacun des cartons avec un numéro. Je me suis acheté juste un marqueur noir, mais je pense que je vais m'acheter un autre marqueur en rouge ou en vert, peu importe, où je noterai fragile pour les cartons qui sont fragiles et j'annoterai aussi les numéros des cartons. J'essaie d'avoir la luminosité, je ne l'ai plus. Bon, enfin bref, du coup, peut-être que je vais mettre là c'est mieux. Et du coup, voilà, sur une liste à part, je vais noter chacun des cartons avec ce qu'il contient pour être sûr d'avoir le bon nombre de cartons quand ils arrivent. Je sais combien de cartons il va y avoir, dans quel carton sera là ou les choses que j'aurai besoin en urgence. Donc voilà, et donc là j'ai mis des articles à vendre, donc j'ai l'étagère qui va se vendre, j'ai le bureau aussi, j'ai la table et il me resterait que le canapé lit convertible et mes deux petites tables d'appoint. J'espère qu'elles vont se vendre et en tout cas le canapé lit c'est ce qu'il y a de plus compliqué parce que je veux vraiment que la personne vienne le récupérer le jour où je partirai de Paris parce que je veux pas rester dormir sur le sol hein, normal, surtout avec le mal de dos. D'ailleurs demain matin à 9 h j'ai rendez-vous chez le médecin et voilà. On continuera la suite de ce vlog dans les jours suivants. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est à J-2, donc on est dimanche, combien de septembre? On est le... Je sais même plus les jours les amis, je suis désolée. Nous sommes le 20 septembre et donc du coup, aujourd'hui, lundi, donc mardi matin, c'est le déménagement et du coup, je vous laisse regarder. On est là et voilà. Ça se finalise, j'ai déjà quasiment fermé des cartons. Là, il me reste des petits trucs à fermer. Ça, c'est salle de bain. Là, j'ai collé des étiquettes sur mes valises parce que j'ai pas mis mes vêtements dans les cartons, mais j'ai laissé dans les valises. Et donc voilà. Il reste des petites affaires de la cuisine et tout. Donc, ça se finalise en fait. Et du coup, je vous reprends ici. J'ai eu hier par téléphone donc le déménageur directement parce que comme vous savez j'ai encore le canapé lit et évidemment je ne voulais le vendre. Je ne sais plus si je l'ai dit dans les précédentes séquences parce qu'en fait là je viens de descendre une semaine à Montpellier à la dernière minute pour assurer mes cours de danse pendant les portes ouvertes. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui sonnait. Donc voilà, pendant les portes ouvertes et donc je suis remontée hier de Montpellier. Et en fait, voilà, j'avais pas prévu de ramener le canapé lit, mais j'ai quelqu'un qui me l'achète à Montpellier et
En fait, je n'ai pas eu d'offres vraiment très intéressantes à part les fakes, les arnaques. D'ailleurs, faites attention lorsque vous mettez vos affaires sur le bon coin. Il y a souvent des personnes qui vous arnaquent, qui vous demandent uniquement de les contacter que par email. Voilà, qui vous demandent des RIB, des cartes de crédit, enfin tout ce que vous voulez. Ne faites pas confiance à ces personnes-là. Moi, à Paris, je me suis déjà fait arnaquer 2 fois lorsque je venais d'arriver. Donc peu importe que vous soyez à Paris ou ailleurs, ne laissez personne vous embobiner. Donc voilà, donc il y aura un frais normalement supplémentaire pour le transport du canapé lit, et le truc c'est que ben voilà, c'était pas prévu, je me suis mal organisée par rapport à ça, et donc voilà, c'est un coût supplémentaire. Que vous dire de plus? Bon bah on termine, là j'attends Valérie, ma petite copine d'amour, que j'ai pas vue déjà depuis le début de cet été, avec mes allers-retours à Montpellier et elle aussi ses vacances, donc voilà. Et bah ça se termine, ça se finalise. Ça se finalise. Voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine séquence. Hello les amis, bon ça y est, on est à quelques heures du déménagement, nous sommes lundi. J'ai quasiment terminé les cartons, toujours quasiment. Pourquoi? Il reste les dernières choses comme de la vaisselle, enfin les derniers petits trucs quoi, les derniers produits de la salle de bain pour demain matin. Le camion est censé arriver à 8h, j'espère qu'ils seront on time parce que moi tout va aller très très vite. L'état des lieux va se faire à 10h. Le fait est que, vu que je pars à 750 km et que, bah, ici, sur Paris, je n'ai quasiment pas de famille, c'est le cas de le dire. Donc, j'ai décidé de partir le même jour que mon déménagement. Donc, je prends le train demain après-midi, en début d'après-midi. Donc, tout doit filer droit, tout doit être nickel. Faut pas qu'il y ait de retard. Donc, à 10h, l'état des lieux. Et puis après, je descends à Paris. Donc, comme vous voyez, j'ai quasiment fermer tous les cartons et voilà les derniers petits cartons à fermer comme le plaid avec lequel je vais dormir ce soir, les oreillers et tout, quelque chose que je ne peux pas me passer pour la nuit, sinon je vais trop mal dormir, donc j'attendrai demain matin pour tout fermer. Et puis il faut que j'attende aussi que le déménageur vienne pour sortir tous mes cartons et que je puisse faire un ménage d'enfer dans la pièce principale afin que je puisse faire l'état des lieux convenablement avec l'agent immobilier. Donc voilà, il fait super nuit déjà. Je vais dire super beau, mais non pas du tout, super nuit. Donc voilà, ça me fait quand même un petit pincement au cœur de quitter cet appartement là et juste après je vous filmerai demain matin si j'y pense, si je suis pas trop dans le rush. Sinon juste après ça je vous récupère et je vous explique toute la liste des affaires qu'il faut prévoir, la checklist du déménagement indispensable. Voilà les amis, à tout de suite. Hello les amis, ça y est, ils ont été hyper efficaces. En une demi-heure, c'était bouclé, vraiment. Ils m'ont fait ça, mais rapidement, très très bien. Donc maintenant, il faut que je fasse le petit ménage avant l'état des lieux avec l'agent immobilier. Je me suis pété, non. Mais voilà, après, direction Paris, prendre le train pour Montpellier. Et puis demain, je réceptionnerai les cartons, les valises, enfin tout le tralala. Mais en fait, vraiment cet appartement, j'avais eu un coup de cœur, un big coup de cœur parce que regardez-moi cette luminosité en fait. Il y a une lumière incroyable. Une lumière incroyable. Bon voilà les amis. Et ça y est les amis. Bon, ils ont eu un peu de retard mais ça y est.
J'emménage. Ça y est, ça y est, ça y est. Bon, ça me fait bizarre et en même temps je me dis pour une aussi petite personne que je suis, dans le sens de la taille, et de la taille du studio dans lequel j'étais à Paris, comment ça se fait que j'ai autant d'affaires quoi. Après j'avais une cave aussi donc voilà. Tout est là, je suis déjà en train de déballer au maximum parce que demain je bosse et je dois bosser sur, voilà, sur mon cours de danse. Donc les amis, et ben restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous donner les conseils pour votre futur déménagement, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il faut faire surtout. Et donc ben restez jusqu'au bout. Et nous voici à la fin de cette vidéo où je vais vous donner mes 10 conseils pour pouvoir faire un déménagement au top du top. Voilà, moi c'est mon ressenti, c'est par quoi je suis passée. Donc il y aura des personnes qui voudront le faire via une agence de déménagement. Il y en a qui déménageront eux-mêmes. Donc ils loueront des voitures, etc. En tout cas, moi je vais vous donner mon avis par rapport au déménagement avec une agence, comment j'ai fait, et aussi les autres démarches du déménagement. Donc restez avec moi. Tout de suite, les 10 conseils. Donc, mes 10 conseils pour un déménagement réussi. Conseil numéro 1, s'y prendre à l'avance. C'est super important de déterminer, vous, si vous êtes prêt à déménager, si la ville va vous convenir, pour les enfants, si vous en avez, les écoles, etc. Tout ça est à prendre en compte. Vous posez le pour ou le contre. D'ailleurs, je pense vous faire une petite vidéo. J'avais pensé à le faire sur l'IGTV d'Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille d'y aller parce que j'organise énormément de concours. À chaque palier de 1000, j'organise un concours pour gagner du make-up. Enfin, généralement, c'est vous-même qui décidez du thème du cadeau. Donc voilà, petite parenthèse. Mais oui, c'est super important, comme je disais, de déterminer, de faire le bon choix. Et donc voilà, réfléchissez bien à votre décision, que ce soit niveau pro, perso. Voilà, c'est super important de prendre en compte tous les éléments avant de faire votre déménagement et prendre votre décision. Moi, c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement. Tout s'est enclenché, il y a eu des synchronicités de fou. Donc moi, je venais plusieurs fois depuis le mois de juin. Je connaissais déjà un petit peu la ville, mais je suis venue plusieurs fois depuis le mois de juin pour rejoindre mon copain. Donc, et ensuite, le travail, tout s'est mis en route et ben très naturellement. Et puis, j'avais forcément pas grand-chose à perdre à Paris. Donc, c'est pour ça, d'où ma décision de venir habiter à Montpellier. Deuxième conseil, faire sa résiliation de bail auprès de votre propriétaire. Donc c'est hyper important de le faire avec un recommandé, avec accusé de réception. Il faut vérifier surtout si vous avez un contrat de location en meublé ou un studio, un appartement loué en vide, parce que votre délai de préavis peut changer par rapport à ça. Donc si vous êtes passé par une agence, demandez à votre agence si vous le souhaitez. Mais en tout cas, dans votre contrat de location, dans votre bail, en fait, vous devrez retrouver les conditions. Donc 1 mois si c'est un meublé, 3 mois si c'est un vide. Troisième conseil, il est important que vous fassiez vous-même au préalable pour organiser votre déménagement un état des lieux de votre appartement. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez passer par une agence, on va vous demander le volume, le nombre de mètres cubes que vous aurez besoin de déménager. Donc, vous allez prendre en compte le nombre d'affaires que vous avez dans chaque pièce, salle de bain, cuisine, chambre, salle à manger, salon. Toutes ces choses-là, c'est à prendre en compte pour que vous puissiez, d'accord, sans cesse déranger, c'est éteint, je suis occupée, pour que vous puissiez déterminer ce que vous avez. C'est hyper difficile parce que moi il y a des fois je ne me rendais pas compte des affaires malgré le fait que j'ai été dans un studio de 23 mètres carrés. J'avais quand même une cave de 3 mètres carrés qui avait énormément d'affaires, de costumes et tout. Donc il est important déjà au préalable de savoir ça je ramène pas, ça je veux le vendre et tout. Donc prenez-vous-y à l'avance pour ne pas être dans la galère à la fin, parce que si vous transportez à la dernière minute du volume supplémentaire, vous pouvez être
vous pouvez être facturé. En plus, quatrième conseil pour un déménagement réussi, c'est de faire des demandes de devis. Vous allez sur Google, vous tapez déménagement, vous allez avoir des listes de déménageurs, voilà, qui peuvent vous faire un devis gratuit en ligne. Donc vous faites sur plusieurs sites pour évaluer le déménagement le plus abordable pour vous. Et faites attention aux arnaques parce que c'est vrai que sur internet on peut retrouver énormément de sites qui sont des fakes, qui peuvent vous arnaquer. Donc moi ce qui est bien c'est que je suis passée par l'officiel du déménagement et ce que j'ai trouvé super c'est qu'ils m'ont appelé dès qu'ils ont eu la demande de devis. Ils m'ont appelé, donc j'ai eu une voix rassurante aussi, c'était une femme, elle s'appelle Clémence, donc j'ai eu Clémence au téléphone qui m'a rassurée, qui m'a bien expliqué parce que moi c'était mon premier déménagement aussi important puisqu'avant je transportais que des valises de vêtements, voilà, j'avais pas de meubles, j'avais rien, je stockais rien en fait, donc pour le coup ça c'était super sympa, mais là c'était un déménagement plus important, donc d'avoir quelqu'un au téléphone qui vous explique correctement la procédure à suivre, etc. et ben c'est hyper rassurant et c'est aussi pour ça que j'ai fait mon choix de partir sur l'officiel déménagement. J'ai eu d'autres agences qui m'ont appelé, les prix ne me correspondaient pas ou la manière de procéder voilà, ne me convenait pas. Donc en tout cas vous, votre feeling, faites en sorte de marcher aussi au feeling de ce qui va vous correspondre. Mais si vous voyez des devis qui on vous dit 800 € et puis tout d'un coup parce que vous n'avez pas répondu il baisse à 550, c'est que la personne voilà, il y a quand même un décalage avec ce qu'il propose au début et à la fin le tarif qu'il propose. Donc il y a une trop grande marge, c'est un peu bizarre. Donc voilà, méfiez-vous quand même des arnaques sur internet. Donc l'officiel déménagement, je vous mets ici. Il n'y a pas de partenariat, j'ai pas été rémunérée, j'ai rien eu, j'ai été un particulier comme tout le monde, j'ai payé mon déménagement seul. Donc voilà, c'est hyper important d'être rassuré sur le déménageur que vous allez contacter. Petit aparté concernant les sites de déménagement, il y a certains sites qui sont super sympas parce qu'ils vous permettent de sélectionner dans chaque pièce les affaires que vous avez. Donc imaginons l'étendoir, je sais pas, le canapé, toutes ces choses-là. Donc ça permet aussi de sonder un peu ce que vous avez à transporter. Donc c'est super sympa. Pas tous les sites le font, mais en tout cas certains sites peuvent vous permettre de sélectionner ce que vous avez dans votre maison afin de déterminer au mieux le nombre de mètres cubes que vous avez à transporter dans le camion. Si vous décidez de passer par une agence et qu'elle ne fournit pas les cartons, pensez-vous de votre côté à acheter des cartons de différentes contenances pour les différentes pièces de votre maison avec du film à bulles aussi pour protéger les choses fragiles, donc avec de l'adhésif pour bien envelopper vos cartons et aussi vos pièces fragiles dans vos cartons. Si vous avez des agences qui peuvent vous fournir les cartons, ça va être un coût supplémentaire, mais franchement, moi, ils ont été livrés à la maison. La logistique m'a contacté, donc j'ai la partie administrative qui m'a appelé pour le devis, etc., pour m'expliquer comment ça fonctionnait. Et lorsque le devis a été validé avec une partie réglée, c'est-à-dire j'ai versé des arts pour bloquer, il y a une question de logistique, c'est-à-dire donner une date afin qu'il y ait le chargement et la livraison. Donc en fait voilà, j'ai une deuxième personne qui m'a appelé qui s'appelait Margot, voilà, c'était vraiment bien. Elle m'a appelé pour savoir à telle date sera livré votre carton, voilà, tout était emballé sous adhésif, donc j'ai bien reçu les cartons en bon état et voilà, donc ça c'est aussi la facilité de passer par une agence. Sachez que aussi il y a différentes formules, donc il y a les petits à grand volume, évidemment celui qui va déménager un studio ne va pas déménager un F4, évidemment le prix sera toujours différent, mais en tout cas moi j'avais quand même une distance de 750 km qui me séparait pour un petit volume, donc ça a été quand même un petit montant, mais tout de même voilà, j'ai eu mes cartons, tout s'est bien passé et voilà, pensez à avoir ce matériel là sous la main, 2 rouleaux au moins pour un studio pour bien enrouler vos cartons. 6e conseil, pour un déménagement réussi, faites vos cartons à l'avance.
Franchement, ça m'a énormément sauvée de me dire, j'en pouvais plus en fait. J'ai eu mes cartons, j'attendais impatiemment mes cartons, j'avais hâte de les recevoir pour pouvoir commencer à ranger, me vider l'esprit et me dire voilà, ça c'est déjà fait, ça c'est déjà rangé, d'éclaircir tout l'espace autour de moi pour ne pas avoir à stresser à la dernière minute de me dire oh là là, j'ai encore tant de cartons à faire. Et au fur et à mesure, je me suis dit, au début j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de cartons. Finalement, en les faisant, je me suis dit, ah, je suis large. Et puis, il y a une petite chose qui se rajoute. Et puis aussi, le volume de vos affaires. C'est-à-dire que parfois, vous n'avez pas beaucoup d'affaires, mais certaines choses sont un peu plus volumineuses et ne vont pas rentrer dans les cartons. Donc ça aussi, c'est hyper stressant si vous le savez à la dernière minute. Ouais, mais il me manque tel carton, ça va pas rentrer, etc. Donc c'est pour ça, préparez vos cartons à l'avance. C'est hyper important. Moi, ça m'a sauvé aussi parce que j'avais pris... je revenais de Montpellier, alors je ne sais plus quelle date. Je crois que c'était un mardi et en fait j'avais été contactée pour travailler et j'avais une réunion avec tous les autres professeurs de danse et le samedi on m'appelle donc vendredi, mercredi, mardi, j'arrive plus à dire les dates, les jours de la semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc samedi, quatrième jour suivant, j'ai un Zoom avec l'équipe et puis on me dit Julie, est-ce que cette semaine tu peux pas descendre pour donner ta semaine de cours en fait. Et j'étais tellement clean au niveau de mes cartons que j'avais déjà tellement bien avancé que le dimanche je prends le train et je suis remontée le samedi à Paris pour repartir dimanche, lundi, mardi où j'ai déménagé. Donc ça a été super vite, mais au moins je suis partie la semaine tranquille parce que je savais que tout était terminé. Bon, néanmoins le samedi soir je me suis activée pour ranger à la dernière minute les derniers trucs voilà, que j'avais pas besoin. Mais voilà, c'est super important de s'y prendre à l'avance, d'éclairer l'espace, de se rendre compte de ce qu'on a et comme ça c'est fait en fait. Et oui, laissez le strict nécessaire, et quelques trucs du gel douche, brosse à dents, dentifrice, médicaments, aussi le frigo, déterminer dans le frigo ce que vous allez garder. De toute façon, après, il faudra les jeter, donc évitez de jeter. Regardez ce que vous pouvez cuisiner au maximum avec tous les ingrédients que vous avez. Allez, 7e conseil, votre changement d'adresse auprès de vos administrations, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit la CAF, que ce soit les impôts, prévenir votre travail, prévenir vos amis, voilà, tout ce qui est courrier. Faites en sorte aussi de faire la réexpédition du courrier avec la poste. Moi, je l'ai fait 10 jours avant le départ de l'appartement. Comme ça, mon courrier était déjà réexpédié, je vais y arriver, réexpédié ici à Montpellier et que j'arrive pas à la dernière minute de recevoir mais là-bas. Donc voilà, faites la réexpédition auprès de la poste pour 6 mois. Moi, j'ai payé à peu près 35 €. Donc, ils vous envoient... vous faites sur internet, vous payez, ensuite ils vous envoient un courrier le lendemain ou le surlendemain pour activer votre contrat et ensuite lorsque vous l'avez activé via internet, c'est ok, le courrier se fait en réexpédition tout seul. Vous avez une box internet aussi, box télé, prévenez votre opérateur de votre déménagement, soit il vous dira d'essayer de tester votre ligne dans votre nouvel appartement, soit vous êtes obligé de résilier parce que c'est pas aussi puissant comme ça s'est passé pour moi, donc j'ai fait une résiliation totale. Donc moi par exemple chez Free, il fallait faire la résiliation, vous recevez un contrat dans mon espace abonné que j'imprimais pour pouvoir réexpédier, mais je vais pas y arriver avec ce mot, réexpédier le matériel gratuitement, donc à déposer dans un point UPS. Donc j'avais ce document à imprimer et aussi un autre contrat à envoyer 10 jours avant, donc soit 10 jours avant, soit à la fin du mois. Donc en fait, voilà, j'avais 10 jours à partir de la date où j'ai envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à Free, qui notifie bien qu'ils ont reçu la demande de résiliation et ensuite 10 jours après, vous envoyez le matériel. Très important. 8e conseil, faites coordonner votre état des lieux avec votre propriétaire ou votre agence immobilière, l'état des lieux, la remise des clés et aussi l'entrée dans vos nouveaux locaux qui n'est pas
un laps de temps où vous êtes SDF entre guillemets. Donc voilà, si vous avez les clés déjà du nouvel appartement, tant mieux. Si vous ne les avez pas encore, essayez voilà au mieux de faire. Si vous pouvez vous loger chez quelqu'un en attendant, mais bon, en même temps, il faut que les cartons ils rentrent ailleurs. Bref. Vous avez compris, faites coordonner au maximum. C'était un petit stress quand même pour moi parce que moi je partais, je devais prendre le train, quitter Paris et venir ici à Montpellier. Donc il fallait que ça coule de source quoi, que le déménageur arrive à 8 h, que l'état des lieux se fasse à 10 h et que mon train je l'ai à 14 h. En fait c'était ça, j'étais un petit peu derrière eux à leur dire, à passer des appels en disant je vous attends à 8 h, soyez bien là. Parce que moi après je pars, enfin voilà. Que vos rendez-vous se passent bien. Mais prévenez aussi, parce que parfois on dit non mais je veux pas être relou et tout. C'est un peu mon sentiment moi, je veux pas être relou, je veux pas déranger et tout. Mais en même temps, là il n'y a pas le choix. Donc faut que les gens soient à l'heure. Donc généralement quand vous le prévenez qu'il faut qu'il soit à l'heure 1, 2, 3 fois, voilà, normalement ça doit rentrer dans le coco. Avant-dernier conseil, 9e conseil, notez sur vos cartons, lorsque vous faites vos cartons, notez votre nom, prénom, la pièce dans laquelle est destiné votre carton et aussi le contenu. Parce que lorsque vous allez emménager et que vous allez chercher un truc, vous savez pas dans quoi c'est et qu'il y a 10 000 cartons et que vous allez devoir ouvrir tout pour chercher un petit truc comme ça, une clé USB, franchement c'est la galère. Donc mettez bien. Sectorisez bien vos cartons, ça va dans la cuisine, dans les ustensiles de cuisine avec les poêles, les casseroles, enfin tout ça, salle de bain, il y a tout le make-up, il y a mes médicaments aussi dedans. Voilà, faites en sorte de bien noter sur vos cartons et comptez le nombre de cartons que vous avez pour ne rien oublier, ne pas avoir de cartons perdus ou volés, on ne sait jamais. Voilà, mais notez bien tout ce que vous avez pour être sûr de tout avoir et de ne pas chercher pendant 10 000 ans un petit truc ou un gros truc même, hein, mais voilà, que vous n'ayez pas 10 ans à chercher quelque chose, que vous soyez bien organisé. Et 10e et dernier conseil pour réussir au maximum votre déménagement, soyez présent lorsque les déménageurs font le chargement de vos affaires, de vos cartons dans le camion. Ça se passe bien, s'il n'y a pas quelque chose qui se casse, regardez si tout va bien dans les cartons. Bon, vous n'allez pas pouvoir être là tout le temps, monter, descendre avec eux, être derrière eux. Mais je veux dire par là, quand ils arrivent dans l'appartement, regardez lorsqu'ils le font. Avant de partir, lorsqu'ils ont déjà tout enlevé, avant de faire votre ménage dans votre appartement, avant de partir, descendez, regardez, tout est bien fermé, tout est bien rentré, il n'y a pas eu de soucis. Revoyez bien avec le déménageur pour la livraison, l'heure, le numéro de téléphone, voilà, que tout soit nickel. Et donc soyez présents aussi pour la livraison de vos cartons pour voir si tout est bien réceptionné, s'il n'y a rien de cassé. Mais voilà, soyez présents, c'est ce que j'ai voulu dire, mais vous avez compris. Pour l'instant, niveau déco ici, vu que c'est pas mon appartement et qu'on est à deux à décider de ce qui va se faire, il y a des gros changements comme ça là, ce que je déteste, porte bleue, encadrement, porte en bois, encadrement bleu, je ne supporte pas ça. Donc en fait, il va y avoir des aménagements dans l'appartement qui vont se faire petit à petit. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un home tour, oui, un home tour, c'est ça, un house tour. Voilà, donc j'aimerais vous poster aussi sur Instagram les avant-après si ça vous intéresse côté déco. Là voilà, c'est encore en phase d'aménagement petit à petit. Et aussi, prochaine vidéo, je vais vous faire une petite vidéo sur la cuisine. Je me suis acheté des livres qui sont ici, l'autre il est là-bas, mais en tout cas, voilà. Pour des pâtisseries sans sucre, des recettes pour toute la semaine pour cuisiner light. J'ai commencé à faire mes petites courses au marché, mais je vous en dis pas plus, c'est pas le but de cette vidéo. Je vous attends pour la prochaine vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, page Facebook, TikTok, parce que je vais faire plus de TikTok. Voilà, et on se retrouve pour de nouvelles aventures, les amis. Je suis trop contente, je suis arrivée à Montpellier, c'est une nouvelle vie. J'espère vous partager encore plein de contenu et que vous serez toujours au rendez-vous. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye les petits soleils.